Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Un mois d'octobre marqué par la présence de planètes en Scorpion. Le Scorpion est un signe qui intériorise les sentiments. C'est un signe qui ne verbalise pas trop ses émotions. Mais comme les planètes qui le traversent sont plutôt dynamiques, à savoir Vénus et Mercure, eh bien vous allez pouvoir agir d'une manière beaucoup plus spontanée. C'est-à-dire que ce que vous allez planifier ou ce que vous avez planifié, vous allez trouver des opportunités. Il va y avoir comme ça, les situations vont se mettre en place assez facilement pour vous... Pardon. Excusez-moi, c'est très mal poli. Mais nous sommes en direct. La vie, c'est ça le live. On devrait pouvoir éternuer en direct à la télé, c'est vrai. Après tout, qu'est-ce que ça peut faire? C'est la vie, non? On bâille, on se mouche, on éternue. Ah, c'est ça, être vivant. Que voulais-je dire? Oui, donc il va y avoir comme ça des situations qui vont se mettre en place. De ces situations-là, vous allez tirer avantage et pouvoir d'une manière assez rapide exprimer en acte vos désirs. Voilà, ça va se traduire par des initiatives, des démarches qui peuvent aller très vite. Je m'explique. Dans le travail, par exemple, vous avez, on va dire, pour projet de prendre du galon. Bon, eh ben, il peut y avoir une opportunité qui se crée comme ça, avec un poste qui se libère, je ne sais pas, ou alors votre supérieur hiérarchique qui laisse entendre que vous êtes susceptible de bénéficier d'une promotion, mais attends, attendez, il faut d'abord que j'en parle, que j'ai etc., etc. Eh bien, justement, vous allez vous engouffrer dans la brèche et vous pouvez très vite obtenir satisfaction. Pareil, par exemple, tiens, vous avez l'idée, ça fait peut-être depuis plusieurs mois, dans votre tête, eh bien, vous avez l'idée de demander un prêt, peut-être, ou d'investir, ou de déménager. Et puis, au moment où vous allez vous sentir prêt ou prête à passer à l'action, il va y avoir des brèches qui vont s'entrouvrir, dans lesquelles vous allez vous engouffrer et pouvoir obtenir satisfaction. En fait, voilà, c'est-à-dire que ce qui n'est pas dit, forcément, réussit quand même à se faire grâce à des situations inédites, inopinées, qui vont vous permettre de pouvoir tirer parti de situations. Et ça, c'est assez, non pas magique, mais si vous voulez, c'est comme un effet, vous savez ce qui se passe. Vous sentez que quelque part la chance un petit peu vous sourit, tiens, j'avais prévu de faire ci, et puis paf, je vois que ça se met en place, sans forcément trop en parler aux autres. Ne dévoilez pas vos intentions, et puis profitez, voilà, de cette aubaine qui s'offre à vous. Voilà, donc on a le soleil en Scorpion, donc c'est bénéfique pour le Capricorne à partir du 24, pareil. C'est-à-dire que tout ce que vous avez aussi semé jusqu'ici, en tout cas votre réputation, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour que l'on parle de vous ou pour jouir d'une certaine reconnaissance. Il y a des choses, vos résultats parlent d'eux-mêmes et vos performances justement vous permettent de jouir d'une grande renommée dont vous pouvez tirer parti de cette renommée justement, peut-être parce que en allant frapper à d'autres portes, en essayant, comment dire, en envoyant des candidatures spontanées à droite à gauche, en sollicitant ou en faisant fonctionner votre réseau. Donc tout ça, ça fonctionne, c'est très très bien. Mercure à partir du 4 et jusqu'au 31 en Scorpion, je vous l'ai dit, c'est aussi de belles affaires à réaliser. Il peut y avoir aussi l'achat d'un véhicule, vous voyez, quelque chose d'utile et grâce à ça faire une bonne affaire, c'est-à-dire de vous dire tiens, ça me fait plaisir, c'est chouette et en même temps ça me sert. Vous voyez, c'est un peu ça, l'action de Mercure en Scorpion. Ça comble un désir, mais c'est un désir capitalisé. Vous voyez, sur le long terme, vous en tirez vraiment. Il est vite amorti. Vous voyez, la dépense est amortie, le coût est amorti. Non seulement par la satisfaction, mais par l'utilité. On a Vénus donc à partir du 9 en Scorpion.
Donc là, par exemple, même si Vénus s'oppose à Uranus, vous êtes entre les deux, et ça peut être très chouette pour vous parce qu'il y a, sur le plan aussi des amitiés, des affinités comme ça qui vont se créer, des personnes que vous allez croiser, que vous aurez très vite envie de revoir, et de leur côté aussi, elles auront envie de vous revoir. Et de ces amitiés nouvelles peuvent justement émerger de jolis projets, pas forcément au niveau du travail. Le plaisir, voyager ensemble, je sais pas, faire quelque chose, ça peut être très sympa. Et au niveau sentimental aussi, c'est un joli mois pour croiser l'amour si vous êtes célibataire, peut-être via les réseaux sociaux, l'entourage, et puis des situations pareilles aussi qui vont se créer, qui vont se mettre en place, et il peut y avoir l'occasion pour vous de pousser la romance. Et donc enfin, on a Mars en Balance, donc ça vous concerne peu. Jupiter en Sagittaire aussi, c'est pas très... voilà. Donc, gardez à l'esprit, je résume, pour le Capricorne, l'influence et l'affluence des planètes en Scorpion qui servent vos intérêts, ces affluences et ces influences, par des situations, comment dire, que vous avez peut-être imaginées ou espérées, qui se mettent en place, comme une porte qui s'entrouvre, et vous franchissez le seuil avec discrétion, mais avec une grande satisfaction à la clé. Voilà. Les amitiés, c'est pareil, ou les amours, ça démarre comme ça, tout en une sorte de catimini, tout en discrétion, et en même temps, ça se forge, quoi. Vous voyez, les liens se forgent et l'histoire peut durer. Je vous souhaite un bon mois de octobre, cher Capricorne. Et puis, je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyant. Si vous aimez cette vidéo, merci à vous de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ciao.